C'est un projet que personne n'a voulu éditer à part Amélie. Quand j'ai rencontré Amélie, je l'avais présenté à 2-3 maisons d'édition qui se disaient que c'était trop posé, trop compliqué et que ça ne marcherait pas forcément. Et Amélie est venue me voir en me la demandant. Et elle y a cru et voilà. Et moi j'ai cru en Amélie. Alors, Vertigo, j'ai imaginé Vertigo quand j'étais à l'école et que je devais faire un projet autour de la cabane à fabriquer soi-même. Et j'avais recoupé maintes fois les rubans, parce que c'était du tissu que j'avais coupé, et du coup j'avais recoupé plus fin, plus fin, plus fin, plus fin. Au début, les bandes étaient larges comme ça. Et puis au dernier moment, je me souviens très bien, j'étais à l'école, il devait être 5 h du matin. Je lève une dernière fois Vertigo après avoir recoupé des 80 lignes. Et là, tout à coup, elle s'est mise à vriller, alors qu'elle ne vrillait pas avant, c'est parce que je l'avais tellement tendue qu'elle s'est mise à vriller. Et là, je me suis dit, ah quand même. L'assemblage de Vertigo, dans la mesure où elle fait 2 mètres de diamètre, était évidemment un défi, puis une question très récurrente de la part de nos clients. Le pari initial, qui nous aurait beaucoup amusé, c'était de faire comme les tanks quechua, donc hop, on prend l'objet, et pof, on la jette. Alors on a imaginé qu'il y a un étui, etc. Puis moi j'avais ce prototype qui dormait à la maison. Puis voilà, tous les gens qui venaient dîner, je leur disais, bon bah voilà mon nouveau produit, perché là-haut. Et accessoirement, voilà comment il est vendu. Et j'ai vu l'angoisse. L'angoisse sur le visage de mes copains qui passaient, etc. De dire non mais je peux pas la jeter. Quand j'ai rencontré Amélie, on avait le même âge à peu près et le même parcours et on s'est assez vite comprises. Et du coup, on a fait comme une équipe. C'était 2 histoires qui démarraient ensemble et dans un contrat de confiance qui s'est assez vite noué. Et je me suis dit que finalement, il valait mieux miser sur le futur que sur le passé. Et moi, j'avais un vrai coup de cœur, donc je pense qu'elle l'a ressenti et elle m'a fait confiance très vite. Le processus créatif de façon générale chez Petite Friture et en particulier avec Constance est vraiment à l'initiative du designer. Elle me dit tiens, j'aimerais qu'on fasse un nouvel objet ensemble et soit je réfléchis moi à un nouvel objet que j'ai envie de faire, soit je lui montre des choses que j'ai développées. Mais moi je ne briefe pas, je ne briefe qu'à partir du moment où il y a cette amorce pour dire très bien l'idée que tu as eue, voilà la direction qu'elle doit prendre pour pouvoir être éditée chez nous. Alors ça, c'est un prototype unique. Voilà. C'est un test qu'on a fait pour les 5 ans de la lampe Vertigo. On a fait plusieurs tests de couleurs et on en a retenu 2 qui étaient bleu clair et rose clair. Et finalement est restée celle-ci voilà, qu'on aimait bien. Orpheline. Orpheline, et qu'Amélie m'a immédiatement envoyée en me disant je pense que tu sauras quoi en faire parce que c'est donc une de mes couleurs préférées. On a sorti beaucoup de produits. Je pense pouvoir dire que c'est avec Constance qu'on a sorti le plus de produits. Il y a eu les boîtes Kern, des boîtes qui s'empilent avec des aimants. Il y a eu le miroir Francis, il y a Nubilo, il y a le miroir Panache récemment et on est en train de faire une nouvelle lampe aussi ensemble. Ce qui est un petit défi après Vertigo et qui, si on croise les doigts, devrait sortir en septembre.